Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe des Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire ou vénusien en Gémeaux. On va commencer pour vous les Gémeaux avec l'énergie qui vous entoure, courage, témérité, audace. Alors c'est une énergie qui peut vous permettre d'oser, qui peut vous permettre de d'être davantage, j'allais dire, volontaire, déterminé dans ce que vous voulez voir se matérialiser pour vous, au niveau de la vie sentimentale, au niveau d'un relationnel. Alors on a trois mots-clés ici, courage, témérité, audace. Donc il va s'agir ici effectivement d'avoir le courage d'oser quelque chose en particulier. Donc l'énergie qui vous entoure vous amène sur ce terrain-là, vous amène sur, vous porte quelque part dans une certaine mesure pour pouvoir oser, tenter quelque chose, avoir le courage de. Alors, on va continuer et on va regarder quel est votre état d'esprit à vous, les Gémeaux, concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on a ici le 9 de denier. Bon, alors, l'état d'esprit, votre état d'esprit ici, il est quand même plutôt positif. Il y a cette idée ici pour vous, les Gémeaux, de vivre les choses en conscience. C'est-à-dire que vous êtes conscient et consciente de ce qui est, de ce que vous avez, du chemin que vous avez parcouru, des efforts des efforts dont vous faites preuve visiblement. Je pense que ça c'est en lien aussi avec l'énergie qui vous entoure. Avec le 9 de denier, voilà, pour moi on est conscient, on se sent bien, on se sent à l'aise et on est conscient de ce qui est, on savoure, on est dans la gratitude. Donc là, ça c'est votre état d'esprit qui est quand même plutôt positif au sujet de votre vie émotionnelle et sentimentale. On regarde ce que vous ressentez au plus profond de vous. Là, c'est la pleine conscience également au niveau des émotions, des sentiments concernant la vie sentimentale. La reine de coupe, au niveau de vos ressentis profonds, c'est une énergie où on est effectivement dans la pleine conscience par rapport aux émotions, aux sentiments. Il y a une grande sensibilité, une abnégation, une résilience qui se dégage de vous. On voit bien que il y a quelque chose de très fort qui est ressenti avec cette reine de coupe. Et en même temps, on est dans la compréhension de ce que l'on ressent, de ce qui se passe en soi ou de ce qui est vécu aussi. Soit ça a un rapport avec ce qui se passe en vous intérieurement, au plus profond de vous-même, soit c'est un rapport avec une situation, un relationnel, ça peut toucher la vie sentimentale, mais pas que. Donc là, le fait que vous ayez la reine de coupe dans ce que vous ressentez au plus profond de vous, il y a quand même ici quelque part une très forte réceptivité. Vous avez des intuitions fortes, des ressentis profonds. Je pense que là, vous vivez pleinement les choses, les événements ou une relation en particulier avec cette reine de coupe. On est vraiment dans l'émotion, mais aussi dans l'accueil au niveau de ce qui est ressenti. On accueille, on comprend, on conscientise aussi. Donc il y a quelque chose quand même d'assez abouti chez vous par rapport à vos émotions, vos ressentis ou ce que vous vivez dans votre vie sentimentale ou dans une relation qui est importante pour vous, qui compte visiblement beaucoup pour vous aussi. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans les faits pour votre équilibre émotionnel ou concernant une relation importante ou votre vie sentimentale? Le roi de denier. Bon, ça c'est intéressant. On voit que vous êtes assidu, j'allais dire, à la tâche, avec le roi de denier dans votre manière d'agir, dans ce que vous faites concrètement. Il y a cette idée de matérialiser ici. Matérialiser ce qui est ressenti. Vous avez quand même des énergies très posées, très fortes. Ouais, il y a quelque chose de très posé ici chez vous. Dans votre manière d'agir, on agit avec pragmatisme, avec responsabilité, avec raisonnabilité, avec respect. Parce que le roi de denier, c'est quand même un roi, c'est quand même une énergie où on connaît, on a connaissance, conscience de certaines valeurs et on tient à ce qu'elles soient respectées pour soi, pour les autres, par rapport à une relation. Donc il y a ce côté comme ça, une grande maturité qui se dégage de vous dans votre manière d'agir. Il y a une grande subtilité ici. On est conscient
de ce qui est, de ce que l'on a. On vit les choses en conscience et en même temps, on a ici des ressentis forts, mais avec la reine de coupe, on est quand même dans une énergie. La reine de coupe, pour moi, ça représente aussi, un peu comme l'impératrice, une forme d'amour avec un grand A, d'amour inconditionnel. Donc il y a quelque chose de pur, de grand qui est ressenti et que vous gérez avec une grande subtilité, une grande intelligence. Vous utilisez à bon escient, j'ai l'impression, votre vécu, ce que vous avez appris, j'allais dire, de la vie, de ce que vous avez expérimenté aussi dans votre vie émotionnellement ou dans un relationnel important. Et c'est ce qui vous permet justement d'agir avec une grande subtilité, d'agir avec sagesse, sérénité, respect aussi. On voit que vous êtes aussi, avec cette énergie-là, vous agissez pour bâtir, pour construire, pour consolider des liens. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes un petit peu dans la reliance, dans la réparation, dans la construction, dans la consolidation ou dans l'idée de stabiliser quelque chose, que ce soit en vous émotionnellement ou par rapport à une personne. C'est très beau ce qu'on voit ici pour vous les Gémeaux. On va regarder maintenant ici la personne qui est en face de vous. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera votre partenaire, votre mari, votre femme, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, quelqu'un qui est très important pour vous. Mais ça peut être aussi un relationnel amical ou familial, je le répète, c'est très important. Donc la partie émotionnelle, ici on va regarder l'énergie qui entoure la personne donc qui est en face de vous. Alors, l'énergie qui entoure cette personne, c'est une énergie qui l'invite finalement à être vraiment dans l'ouverture du cœur, à être dans l'accueil, et c'est un petit peu ce que vous ressentez aussi, vous, au fond de vous, avec la reine de coupe. C'est une énergie qui permet à cette personne d'être finalement très optimiste concernant votre relation, concernant ce que vous partagez l'un et l'autre, quelle que soit la nature de cette relation, je le répète. On va continuer, on va regarder l'état d'esprit de cette personne. Alors, on a quelqu'un d'assez conquérant, on a quelqu'un qui peut avoir un but, un objectif, quelqu'un qui veut à tout prix réussir quelque chose, quelqu'un qui sait aussi et qui a conscience d'être à un tournant de sa vie, ou quelqu'un qui sait aussi à prendre une décision importante. Le chariot, dans l'état d'esprit de cette personne, c'est qu'on a quelqu'un, comme je vous le disais, d'assez conquérant, quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui veut, quelqu'un qui regarde vers l'avenir, qui n'est pas dans le passé. Voilà, moi j'ai cette sensation-là, on a quelqu'un qui veut avancer, qui veut aller de l'avant, on a une énergie quand même assez positive, hein. C'est peut-être l'influence justement de l'énergie qui entoure cette personne, qui lui permet d'être dans cet état d'esprit. Et peut-être que cette énergie-là, elle vient de vous, c'est tout à fait possible aussi. Hein. On regarde ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même. Qu'est-ce qu'on a ici? Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, on est sur une énergie de coupe, tout comme vous. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même par rapport à vous, concernant votre relation? Avec ce valet de coupe, on a ici un nouvel élan, de nouvelles émotions. Cette personne, elle ressent le fait que peut-être vous êtes peut-être dans cette relation sur le point, peut-être de prendre un nouveau départ. C'est quelqu'un qui ressent, il y a quelqu'un qui a des petits papillons dans le ventre. Vous voyez, ça peut être ça, si on est sur un plan amoureux. Après, si on est sur une autre dimension, on a effectivement, cette personne a des émotions nouvelles. Après, il est possible que cette personne en face de vous soit focalisée ou ait à cœur de faire les choses, d'évoluer, d'avancer dans votre relation par rapport à un ou des enfants. Ça peut être un axe, le moteur ou la ligne directrice dans l'évolution de votre relation peut être par rapport à un ou des enfants. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans les projets. Parce qu'avec le valet de coupe, dans ce qui est ressenti, on peut avoir envie ou ressentir le besoin d'insuffler quelque chose de nouveau dans la relation, pour la faire avancer, pour la faire évoluer, pour se projeter aussi, pour avancer. On avance quand on se projette, quand on fait des projets, que ce soit pour un relationnel, quel qu'il soit.
il est question pour avancer effectivement de se projeter. Si on regarde toujours en arrière, qu'on est dans le passé, c'est toujours beaucoup plus compliqué effectivement d'évoluer et d'avancer. Donc on a quelqu'un qui est beaucoup dans la projection, dans l'énergie, dans une énergie nouvelle, quelqu'un qui avance, qui est dans l'ouverture. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit ici, qui est prêt ou prête effectivement à insuffler de nouvelles choses dans cette relation si besoin est pour la faire avancer. On regarde ce que ces personnes font justement concrètement pour votre relation. Alors, on a les amoureux. Donc, bon, c'est intéressant parce qu'on a aussi, c'est en corrélation avec son état d'esprit, cette carte-là. Il y a 2 arcanes majeures de son côté. C'est quelqu'un qui est très important pour vous. Bon, c'est votre énergie là. Donc, qu'est-ce que cette personne fait? Les amoureux, c'est quand même l'énergie du Gémeaux. Donc, qu'est-ce que cette personne fait? Déjà, premièrement, elle agit grandement, en grande partie, pour vous. Pour la relation, mais pour vous aussi. Donc on a quand même quelqu'un qui est beaucoup dans le partage, dans l'abnégation, quelqu'un qui donne de sa personne pour vous, qui est prêt. C'est quelqu'un qui est prêt ici à vous suivre au bout du monde. C'est quelqu'un qui est prêt à prendre des décisions, changer des choses, apporter de la nouveauté pour votre relation ou même pour vous-même précisément. Donc on a quelqu'un quand même qui est beaucoup tourné effectivement. Votre relation est très importante pour cette personne. Et on a quelqu'un qui est dans les actes, qui est quand même, pour moi, je pense, dans l'action. C'est quelqu'un qui agit, qui fait en sorte de ne pas être dans l'hésitation pour vous, pour votre relation, par rapport à vous. On va mettre en corrélation ici vos énergies respectives avec le tarot. On va commencer par vos états d'esprit respectifs. Qu'est-ce que ça donne ? Donc on a quelqu'un qui est dans vous, qui est dans la conscience des choses, dans la gratitude par rapport à ce qui est, et quelqu'un qui est assez conquérant, quelqu'un qui veut se positionner, avancer, aller de l'avant. Qu'est-ce que ça donne ces 2 états d'esprit? Donc on a une énergie très bénéfique pour ce relationnel et pour vous, émotionnellement ou dans votre vie amoureuse. Ce que ça donne, c'est une réussite quelque part ici. Donc en fait, j'ai l'impression que vous vous élevez mutuellement. Vous vous apportez mutuellement ce dont vous avez besoin l'un et l'autre et ça vous permet d'avoir un sentiment de quelque part de fierté. Est-ce que c'est pour la relation, pour la manière dont vous la faites évoluer, avancer, pour vous-même, pour l'autre personne, mais le fait d'avoir le 9 de denier quand même représente le fait que vous êtes quand même assez satisfait de ce qui est par rapport à ce relationnel ou pour vous dans votre vie émotionnelle vis-à-vis de cette personne, entre autres. Alors, vos ressentis profonds, respectifs, qu'est-ce que ça donne quand c'est partagé, quand c'est vécu? On va de l'avant, on avance, on laisse derrière soi le fait que la personne en face de vous soit ouverte à la nouveauté, que vous soyez vraiment dans l'accueil, dans la compréhension et l'acceptation de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Il y a une grande sensibilité ici, au fond de vous, dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu au niveau de la vie sentimentale. Et quand vous partagez ici vos émotions respectives, eh bien finalement ça vous permet d'aller de l'avant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous permet de laisser derrière vous ce qui a besoin d'être lâché, libéré. Vous êtes en capacité l'un et l'autre ensemble par rapport à ce que vous ressentez respectivement, de vous délester de ce qui est obsolète, de laisser derrière vous ce qui a besoin de l'être, et puis d'avancer, d'aller véritablement de l'avant, de prendre un nouveau départ. On regarde ici dans les faits, dans les actes, ce que ça donne quand c'est partagé dans la relation, votre manière de faire. On suit son chemin, on suit le chemin qui, quelque part, est peut-être le plus juste, qui, entre guillemets, vous est destiné. Je sais, les mots sont forts, là, mais quand même, hein, par rapport à ce tirage, on a quand même un relationnel qui est intense, qui est fort. Et avec la roue de fortune, eh bien, dans votre manière d'agir, vous avancez. Avec la roue de fortune, vous laissez aussi quelque chose derrière vous. C'est une énergie où, dans les faits, vous passez à autre chose. Vous tournez une page, vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie, de cette relation. Vous allez, de par votre manière d'agir, dans un nouveau cycle, dans quelque chose de véritablement nouveau et différent. Donc c'est quand même un relationnel qui est extrêmement fort, extrêmement intense. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. On va terminer cette vidéo avec un message. Allons-y. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Alors, première carte, chiffre 1.
je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. C'est intéressant. Et ça résonne avec ce qu'on a vu dans cette guidance. Ici, deuxième carte, chiffre 2, nous avons « Je dis ce que je ressens avec sincérité ». Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. On voit qu'ici, avec les amoureux, la personne qui est en face de vous fait en sorte, concrètement, dans ses actes, de rester toujours connecté à vous, avec cette carte des amoureux. Ici, troisième carte, chiffre 3. Je sais que l'univers me veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens. Même si je ne le comprends pas d'emblée, j'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.